De l'oralité à l'écriture, le créole contre vents et marées continue à écrire son histoire. Et malgré un manque flagrant de visibilité, il est là, bien présent dans la littérature. Et on semble écrire de plus en plus en créole. Parce que maintenant, les enseignants demandent des outils, ils ont besoin d'outils pour travailler avec les élèves. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui écrivent en créole, mais plus dans la solitude et plus sans savoir ce qu'allaient devenir ces ouvrages. Oui, aujourd'hui, le créole occupe une place non négligeable dans la production littéraire. Il y a plus d'auteurs qui écrivent en créole et bien sûr, plus de lecteurs. C'est Raphaël Confiant qui à un moment disait il a commencé par écrire en créole comme chacun sait, et il disait que ses plus grands lecteurs c'était les ravés qu'il y avait chez sa mère, parce qu'il stockait des centaines d'exemplaires chez sa mère, et il disait que à cette époque-là, c'était d'abord les ravés qui les lisaient, puisque personne ne voulait se donner la peine de les lire, enfin, pas beaucoup de gens, pas assez de gens en tout cas, puisque c'est vrai que les gens n'avaient pas non plus été éduqués à lire le créole. Une époque révolue, semble-t-il, plus de créole et dans tous les genres littéraires. Alors maintenant, on trouve le créole dans tout. Alors bien sûr, les livres pour enfants, je pense en particulier à L'Anoli amoureux de Gilda Gonfier, qui est traduit en créole par le titre Zandoli Mandémaillé, mais il y a beaucoup de contes avec les Benzo, qui sont un peu les précurseurs dans ce domaine-là, Sylviane Telchid aussi, donc pour les enfants, pour l'enseignement, puisque outils égale production. Donc vous avez des ouvrages. Sylviane Telchid a commencé avec un ouvrage qui s'appelle Bois pour nous aller, qui a beaucoup inspiré d'autres enseignants qui ont fait des choses qui ressemblent un peu à Bois pour nous aller, mais Bois pour nous aller reste vraiment unique en son genre, et je me souviens que Sylviane Telchid y a mis vraiment beaucoup de cœur, parce que elle disait non, faut ces collègues là ni butin pour le travail, c'est mon a pas ni assez pour le travail. Et puis il y a la littérature en créole et la littérature créole, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais les deux sont issus de la même matrice et ont incontestablement le même dessein, l'essor de la culture créole. C'est-à-dire que ce sont des ouvrages qui ne sont pas nécessairement écrits en créole, mais quand on les lit, pour les créolophones en tout cas, on traduit automatiquement, parce que c'est non seulement la langue, là je pense à Parole en Bafeuille de Rudy Rabatali, qui est en Martinique, qui est un auteur martiniquais. Ce qui est intéressant dans Parole en Bafeuille, c'est que effectivement, on lit dans une langue qui est notre langue. Alors, Sylviane Telchid dirait que c'est écrit en français régional, martiniquais cette fois, mais on traduit automatiquement et surtout, on voit les situations. Littérature créole et littérature en créole, deux cordes du même arc, un arc tendu à bout de bras par des hommes et des femmes qu'il faudra continuer à lire.